RMC, M comme Maïtena. Une marque, alors le nom est génial, c'est qui le patron? Le nom est accrocheur et le concept révolutionnaire. En rétribuant les producteurs justement au juste prix. Nous voulons permettre à chacun de vivre de son travail. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Les producteurs, les fabricants et les consommateurs se parlent et décident ensemble, à un prix juste, de faire un produit. Le chemin le plus court pour savoir ce qu'il y a dans les produits, c'est finalement, nous, consommateurs, de décider ce qu'il y a dedans. Renard, mais qui fait sa loi. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont devenus acteurs. Vainqueur, tu les as chaque fois. Ça peut être une source d'espoir pour l'avenir, voilà. Maïtena Birabin. Bonjour Zorro, Nicolas Chaban. Bonjour Maïtena, quelle entrée en matière là. Vous êtes le boss de C'est qui le patron, la marque des consommateurs, ce raccourci ou ce comparatif avec le Zorro de la conso ou le Robin des Bois des hypermarchés, ça vous va? On peut pas dire ça fait pas plaisir, mais on a tellement été nombreux, c'est une aventure collective, 8000 consommateurs. Oui, mais enfin il faut quelqu'un pour commencer à avoir l'idée, hein, donc... C'est vrai, non mais voilà. J'avoue volontiers, mais merci en tout cas pour cette comparaison. Ça vous va donc. On rêvait de vendre 5 millions de briques de lait la première année, on en a vendu 33 millions en 12 mois, c'est ce que vous dites. Vous avez créé la marque des consommateurs qui respectent les producteurs. Bingo. Ah oui, on s'y attendait pas du tout. À l'époque, on s'occupait des fruits et légumes moches, sauver du gaspillage, ça s'appelle les gueules cassées, c'est toujours le cas. Et un petit groupe de consommateurs se dit mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut pas aider les producteurs? Oui. Et c'est comme ça qu'est née cette histoire, à travers une question simple: combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur vive de son métier? Alors parce que c'est vrai qu'on entend toujours parler de ces producteurs de vaches laitières qui travaillent à perte en fait, qui se lèvent le matin et qui perdent de l'argent. Voilà, Martial Darbon dit quand il en témoigne. Martial Darbon, vous voulez dire le Martial Darbon que nous allons entendre là maintenant? Bonjour Martial Darbon. Bonjour. Comment ça va Martial Darbon? Ça va pas mal, ça va pas mal. Nicolas Chaban vient de parler de vous là à l'instant. J'écoutais. Alors on va expliquer qui vous êtes Martial Darbon. Vous êtes producteur de lait et vous avez rejoint C'est qui le patron depuis combien de temps déjà? Ah moi je vais me l'approprier un tout petit peu. Nous on est les fournisseurs historiques du lait C'est qui le patron, c'est-à-dire que on a eu la chance de rencontrer Nicolas par le biais effectivement du groupe Carrefour et d'initier cette magnifique aventure avec les consommateurs. Alors racontez-nous ce que ça a changé dans votre vie Martial. Vous faisiez du lait, vous continuez de faire du lait, mais qu'est-ce qui a changé? Bien entendu, nous on était dans une telle tourmente, on subissait de plein fouet les aléas des produits internationaux et des accords politiques, hein, entre autres, voilà. Et donc puis, le cours du lait. Oui, et donc effondrement du cours de lait, nous on était payé 210 € de la tonne, ça fait 21 centimes. Oui. Hein, ça c'était mai-juin 2016. Et puis l'aventure C'est qui le patron, c'est effectivement de rejoindre un prix correct qui nous permet de vivre correctement, c'est-à-dire nos 39 centimes d'aujourd'hui. Donc non mais c'est énorme là, il y a 18 centimes de différence, oui. Martial, et ces 18 centimes, je dis c'est énorme quand on ne les gagne pas. On va voir que ça n'est pas énorme quand on est le consommateur et qu'il s'agit de les payer, mais ces 18 centimes font quoi comme différence pour vous, Martial Darbon? La différence c'est qu'à 21 centimes vous perdez à peu près, c'était le cas de mon groupe, du groupe de producteurs où j'étais moi, on perdait grosso modo 120 € par jour par personne. Voilà. Et donc ça peut pas durer très longtemps. Et donc rejoindre ces 39 centimes, ça permet d'une part déjà de payer ses dettes et d'essayer de retrouver un équilibre économique, mais d'autre part d'écrire l'avenir, puisqu'on sait que toutes les fois que le consommateur passera à l'acte d'achat, on sera rémunéré correctement. Donc toutes les fois, on sait qu'on a une vision d'avenir qui est bien différente. Est-ce que c'est envisageable pour vous maintenant de prendre éventuellement des vacances? Non seulement c'est envisageable, mais on le fait. Sincèrement, on le fait. Et vous ne le faisiez pas avant du tout? On l'a fait une époque où ça allait nettement mieux, où les prix étaient mieux stabilisés. Je vous avouerai que depuis le 2009, ça avait été très très rare, effectivement. Ouais. Merci infiniment, Martial Darbon. C'est bien, on vous a tout de suite entendu, donc comme ça, Nicolas Chaban n'a pas besoin de vous citer. Vous étiez là en direct pour le faire. Expliquez-nous, Nicolas Chaban, la différence de ces 18 centimes du point de vue du consommateur. Ça change combien à mon porte-monnaie par an, ça? Alors là, c'était un cas extrême parce qu'ils vendaient en Italie. En réalité, il y avait 8 centimes d'écart en moyenne en France. Oui. On multiplie ça par 50 litres de lait qu'on consomme par habitant et par an. Ça fait 4 €. Ouais. Donc si j'accepte de payer 4 € de plus par an, je rémunère correctement les consommateurs, les producteurs avec la marque C'est qui le patron. Et comme vous dites, on nous avait un peu caché cette équation-là. Nous, consommateurs, on travaillait pour nous pour le prix le plus bas, mais quand on a posé la question, on s'est rendu compte qu'avec 4 €, on pouvait
sauver des producteurs plutôt que d'alimenter involontairement, et finalement, alors qu'on ne le souhaitait pas, un système qui condamnait des petits producteurs. Alors peut-être vous êtes en train de vous demander, mais c'est quoi cette marque? Je la connais pas. Si, vous la connaissez, elle est à peu près dans tous les hyper maintenant aujourd'hui. C'est une brique bleue avec une typo blanche, voilà, et un petit smiley avec deux grands yeux. C'est qui le patron? Je crois que c'est quelqu'un de votre famille qui a fait le. Tout est collégial, tout est. C'est un peu le kibbutz, c'est un peu chez vous, quoi. Non. C'est un peu. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la veille du tirage de cette brique qui s'est vendue à 56 millions d'exemplaires, on n'avait pas le droit de mettre le smiley qu'on avait prévu parce que c'était une marque déposée, smiley, là. Bon. Et il y a un cousin, dans la nuit, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, fais un logo. Franchement, c'est pas le plus joli logo que vous verrez non, c'est vrai, il est dans moche, le monde agroalimentaire. Il est vrai, mais il est tellement moche et tellement vrai qu'il raconte bien ce que nous sommes aussi. C'est ça, c'est un grand sourire avec deux grands yeux. Vous avez commencé avec du lait. Aujourd'hui, vous avez combien de produits, Nicolas Chaban? Il y a 15 produits en rayon, toujours sur le même principe, on pose les questions, on l'a pas dit, mais chaque critère de cahier des charges a été décidé par nous les consommateurs au global, en ayant un petit œil sur le prix, puisque chaque critère fait évoluer le prix final, et tous les produits, bonne surprise, sont équitables. Donc quand on nous expliquait qu'on voulait juste le prix le plus bas, avec une qualité un peu au ras des pâquerettes, non, on est capable de faire des produits de qualité qui aident les producteurs. Alors pour ceux qui se posent la question, vous n'êtes pas un saint, vous êtes rétribué. Oui, on est rémunéré. Alors c'est quand vous dites on, c'est qui? C'est un on parce que c'est une coopérative, c'est-à-dire que la coopérative accueille tous les consommateurs qui veulent être sociétaires et on y tient. Il faut que c'est-à-dire tout soit que si moi je veux être sociétaire, je vais sur le site c'est qui le patron, j'adhère pour 2 €. 1 euro. 1 euro, pas plus, j'ai pas le droit de prendre des parts pour plus. C'est vrai, on ne peut pas mettre plus, on n'a pas voulu, mais pour 1 euro, vous êtes sociétaire, vous avez accès au compte, vous décidez, est-ce qu'on va dans une direction, est-ce qu'on fait plus de contrôle, est-ce qu'on fait plus ou moins de bio, est-ce qu'on fait de la compote de fraises, est-ce qu'on n'en fait pas, est-ce qu'on met du sucre dans la compote de fraises, ça va jusque là. Absolument, mais une précision, on peut tous voter, même si on n'est pas sociétaire, ça c'est important, il y a des cahiers des charges qui tous les jours se décident là sur la marque du consommateur.com, mais être sociétaire, c'est venir contrôler où va notre argent quand on participe à une aventure comme celle-là. Dont 5% va dans votre poche. Alors oui, dans notre poche collective, on est bien d'accord, parce que il faut rappeler que quand vous êtes dans une coopérative... vous avez un loyer comme tout le monde, faut bien que vous viviez, vous êtes payé, vous n'êtes pas... Tout à fait, mais dans une coopérative, vous ne pouvez pas faire de bénéfices, donc déjà, ça fixe une règle du jeu. C'est un choix que vous avez fait dans votre vie, ça? Un énorme choix, mais bon, il faut que j'en parle à mon psy, parce que il faudrait que je soigne ça, mais depuis des années, c'est vrai qu'on a des idées pas trop idiotes, mais on n'a pas, je dirais, le talent de faire des aventures qui généreraient des revenus pour quelques personnes. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça serve à tout le monde. Alors, c'est éthique, mais est-ce que pour autant, c'est bio, c'est garanti sans adjuvant ni conservateur, ça pourrait être de la junk food? Ça n'est pas ça, parce que quand vous demandez à 8000 personnes, il y a un bon sens naturel qui vient s'emparer de cette... Le bon sens, on n'a pas le même, vous et moi, on en a chacun de l'autre. Je crois vraiment, après 13 produits, qu'il y a un bon sens quand même qui est chez chacun, et on fait plutôt des produits sains, ça c'est clair, de qualité, on enlève le sucre, on enlève des trucs qui servent à rien, on enlève de l'emballage aussi, on s'en rend compte à chaque produit, et on arrive à un bon rapport qualité-prix, parce que c'est pas non plus 2 fois plus cher quand vous faites un produit en connaissance de cause. Et en revanche, il y a des centimes qui aident un producteur, et en échange, Martial et d'autres vous ramènent de la qualité. Quand vous donnez un petit peu plus d'argent à un producteur, il fait des fourrages locaux, il enlève les OGM de l'alimentation, etc., etc. Ouais. Alors je vais le dire pour ceux qui se posent la question, il y a donc le lait, les pâtes, les fraises, le jus de pomme, la salade, les steaks hachés, des pizzas, du fromage, de la crème fraîche, des sardines, de la farine, du chocolat, de la soupe et du vin. Du vin. Beaucoup plus dur le vin. Il va arriver, mais là, je vous assure que si on y arrive, on aura fait une grande chose, parce que il y a un vrai savoir-faire évidemment chez les vignerons, mais ils ont de grandes difficultés. Ils ont pris le gel dans la région, notamment dans le sud. C'est dur. Il y a des gens qui en vivent très bien et d'autres pas. Il y a une concurrence espagnole. Eh bien, ils nous ont dit venez, un petit appel à l'aide, faites un vin avec nous. Regardez comment on le fait. Vous allez l'apprécier parce que vous en connaîtrez l'histoire, et il va sortir là prochainement. Vous me disiez 8000 sociétaires aujourd'hui? Oui, un peu moins, 6400 sociétaires. D'accord. Et c'est un grand jour si vous nous autorisez à ça. On n'avait pas trop parlé, nous, de la capacité à être sociétaire parce qu'on n'était pas prêts. Et là, on est prêts. Donc, il y a déjà 6000 personnes présentes. Donc, c'est quillepatron.fr. C'est quillepatron.fr. Et surtout, vous viendrez et vous aurez accès à toutes les coulisses. C'est important. On n'a pas voulu faire une marque. 3 personnes qui, au nom des consommateurs, feraient une marque pour eux. C'est les consommateurs qui sont sociétaires de l'histoire. Combien de salariés?
Là, on a triplé les effectifs puisqu'on est 10. Ouais. On était Bravo. 3 pendant un an. Et donc là, on est 10. Et pareil, petit détail tellement charmant, c'est que les salariés, ce sont tous des sociétaires à la base, des gens qui sont venus nous voir les Bien 3 sûr. premiers en disant comment ça marche votre truc, est-ce qu'il n'y a pas un loup, il y a quoi, il y a un groupe derrière. Ils ont vu d'abord que c'était une histoire vraie et saine et ils sont devenus salariés en quittant leurs anciens jobs. Donc ils restent des consommateurs. Les sociétaires, ils peuvent aussi refuser un certain nombre de choses. Là, je sais que vous hésitez sur les fraises et les pêches parce que c'est compliqué. Pour avoir le prix juste pour ceux qui produisent, il faudrait payer 19 centimes de plus. Alors, est-ce que les sociétaires vont être d'accord ou pas? Tout est débattu, y compris le prix des choses. Hein. Oui, chaque chose, chaque prix, chaque orientation. Est-ce qu'on rajoute des centimes pour la conversion bio? Est-ce qu'on n'achèterait pas un produit bio qui aide le bio de demain? On a posé la question. La grande distribution nous a dit mais vous rigolez, il n'y a pas un centime qui va être rajouté. 11 centimes ont été rajoutés pour la protection des abeilles, pour le miel, et 15 centimes pour le beurre bio. Ça serait pas couillon de nous demander un peu plus que on le fait d'habitude, quoi. Quel est votre rapport avec les hypermarchés? J'aimerais vous dire que c'était très compliqué. Non, ça l'a pas été, parce qu'aujourd'hui, ils ont une défiance phénoménale. Ils savent qu'au niveau image, c'est compliqué, au niveau discours et com, c'est compliqué. Là, ils ont des consommateurs qui créent un produit et qui annoncent à l'avance qu'à ce prix-là, avec ce critère et ces critères, les cahiers des charges-là, ils achèteront. Ouais. C'est un raccourci dont ils se privent pas, évidemment. Ouais. Et pourquoi vous n'ouvrez pas votre supermarché alors avec votre marque et uniquement votre marque? On nous demande énormément. Il y a un supermarché plus facile à ouvrir, c'est un supermarché sur Internet. Ouais. On y réfléchit et on décidera tous ensemble si vous devenez sociétaire. Vous nous direz si c'est une bonne idée ou pas. Vous la prendrez quand, cette décision? Vous avez lancé la consultation? Non, on a lancé la réflexion et on est en train de voir ce qui est possible. Et si tout le monde décide de le faire, on le fera. Une dernière chose, vous publiez la fiche de paye des producteurs. Donc quand je vais acheter ce lait, je vais voir la fiche de paye du producteur de lait. Pourquoi vous faites ça? Parce que on ne veut pas, il y a beaucoup d'initiatives en ce moment, on veut pas qu'un message aussi clair que acheter ce lait, il aide le producteur, ne soit pas vérifiable et vérifié. Donc on demande les fiches de paye à la laiterie et on va avec les sociétaires, chez les producteurs, à l'improviste, on en a ici là avec nous, et on leur dit est-ce que c'est bien vrai que quand on achète ce lait, vous êtes réellement aidé? Le prix conseillé voté par les consommateurs est de 0,99 centimes d'euros pour un litre de lait demi-écrémé, stérilisé, UHT de la marque C'est qui le patron? Je fais très volontiers cette publicité. C'est une joie pour moi de vous avoir reçu, Nicolas Chaban. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïtena. Bon été à vous. C'est bleu avec un logo très moche mais très rigolo avec de grands yeux qui louchent même pas mais qui nous font un grand sourire. Merci beaucoup. Dans un instant, vous allez retrouver le Super Football Show et demain, nous, on sera de retour à 15h sur RMC au fond d'un train ou dans un vieux grenier. D'ici là, les gars, on va s'aimer. RMC, aime comme Maïtena.